Les aînés face à la Covid, comment la vie reprend-elle? Réponse tout de suite avec nos invités. Et pour évoquer ce sujet avec nous sur le plateau, Victor Perazzi, fondateur de la société Les Autonomies Planeurs. On verra ce qu'est cette société. C'est une nouvelle forme de service, à tout à l'heure. Et puis, avec Céline Tétu, nous verrons à l'intérieur d'un EHPAD comment on jongle avec ces mesures sanitaires pour faire en sorte que les relations humaines ne soient pas oubliées. Vous êtes la directrice de l'EHPAD de Saint-Chamas. Merci d'être avec nous, Céline, également. On parle ensemble juste après ce sujet qui plante le décor et qui, en quelques images et quelques chiffres, nous parle de ce dossier du jour, donc nos aînés face à la crise Covid. Regardez. Ah, je suis bloqué là. Tu veux pas demander à ta mère d'aller chercher Lison à l'école? Ça va pas la tête, c'est pas prudent du tout. Tous les chiffres le montrent, ce sont les plus âgés qui restent les plus fragiles face au coronavirus. 49% des personnes hospitalisées ont plus de 75 ans, contre 7% seulement pour les 15-44 ans. Et plus de 70% des personnes décédées du Covid sont également âgées de plus de 75 ans. Alors qu'on compte plus de 10 000 décès Covid dans les EHPAD, face au rebond épidémique, de nouvelles mesures ont été adoptées fin août. Obligation de test dans certains cas, visites organisées en plein air et limitées à 3 personnes et à une demi-heure sont maintenant au programme. Pire, des EHPAD touchés par des contaminations referment leurs portes. Mais comment ne pas condamner les personnes âgées à un isolement cruel? Comment trouver le bon équilibre entre sécurité et liberté? De nombreux professionnels de santé alertent sur le syndrome de glissement, qui fait plonger vers la dépendance, voire vers la mort, des personnes qui étaient autonomes avant d'être isolées. Personnes âgées, attention, fragiles. Attention fragile. Et vous connaissez cette fragilité. Votre EHPAD est passé au travers du Covid. On va faire le point sur les EHPAD parce qu'effectivement, ils ont eu mauvaise presse pendant toute cette période et encore parfois maintenant. Mais rassurez-nous, il y a beaucoup d'EHPAD comme les vôtres où il n'y a eu aucun cas de Covid depuis le début de la crise. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau des résidents, on a eu pour l'instant, c'est aussi une chance, de ne pas avoir de contamination. Donc espérons que cette situation puisse se poursuivre. Voilà, ni dans le personnel, ni chez les résidents, évidemment. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de parler de relations humaines. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire en sorte de renouer avec nos aînés qui ont été coupés du monde pendant plusieurs mois? Comment est-ce que vous faites dans votre EHPAD? Est-ce que c'est une règle générale? Est-ce que c'est EHPAD par EHPAD? Alors, il est vrai, pendant la période de confinement, on a fait preuve de beaucoup d'adaptabilité pour maintenir le lien avec les familles, notamment avec l'utilisation des outils numériques qui ont été bien reçus par les aînés aussi, dans leur utilisation. C'est vrai, ouais. Et puis, exactement, ça a bien fonctionné. Après un moment de surprise, ça a très très bien fonctionné. Et puis, on a continué quand même à faire quelques petites animations en interne durant le confinement. Et là, on est dans cette période un petit peu post-confinement, mais toujours dans la crise sanitaire avec un risque qui est toujours présent. Alors, petit à petit, bien sûr, on reprend quelques habitudes avec la plus grande prudence. C'est-à-dire qu'au niveau des animations, on essaye de faire venir des partenaires extérieurs qui vont se mettre dehors si les conditions climatiques le permettent. Donc voilà. On essaie de faire en sorte d'avoir plutôt du plein air quand ce sont des apports entre guillemets extérieurs. Oui, quand la famille vient, vous avez des salles qui sont réservées pour ça. Comment ça se passe? C'est ça exactement. Donc les conditions de visite des familles se sont un petit peu assouplies, je dirais, quand nous sommes sortis du confinement. Et maintenant, la situation étant ce qu'elle est, on a dû resserrer un petit peu les règles de visite, tout en laissant quand même cette possibilité de maintenir un lien. Donc, quand les conditions, là aussi, climatiques le permettent, on organise un petit peu des visites dans le jardin, puisque l'établissement le permet. Donc, on le privilégie. Okay. Sinon, je veux dire, là, on arrive dans l'automne, et puis après, avec la saison hivernale, on a d'ores et déjà mis en place au sein de l'établissement un espace dédié avec une entrée particulière pour permettre, éviter de croiser des flux de public entre les résidents de l'EHPAD et les familles, tout en garantissant des conditions de visite où on peut garantir une certaine intimité de la visite. Effectivement, donc visite en chambre complètement proscrite encore aujourd'hui? Oui, complètement proscrite, excepté dans certaines situations un petit peu compliquées où la personne va être en fin de vie, par exemple. Et là, alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'on autorise les familles à venir? Dans ces cas-là, ça
nous semble indispensable puisque ça permet d'accompagner la personne jusqu'au bout. Donc la famille a la possibilité de venir rendre visite à son proche, alors pas plus de 2 personnes, avec tous les gestes barrières que l'on connaît et plus avec port de surblouse et autres équipements qui permettent de se garantir contre une éventuelle contamination. Un protocole qui a fait ses preuves pour vous, puisque, on le rappelle, 0 cas de Covid encore dans votre EHPAD. Exactement, et c'est aussi dû à un travail d'équipe, de l'ensemble des équipes qui ont énormément travaillé ensemble, qui ont été très attentives et une réactivité aussi. Quels sont les besoins des résidents et que demande leur famille le plus souvent, vous qui êtes directrice d'EHPAD? Actuellement, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a plus vraiment de sortie dans les familles. Moi, il y avait pas mal de résidents qui avaient l'habitude d'aller passer le dimanche, par exemple, à la maison, ou d'aller simplement se faire un petit resto ou une sortie. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué à maintenir. Donc c'est vraiment là où c'est plus compliqué, les résidents le vivent assez mal et les familles peut-être encore plus, d'être privées de ce contact et de ce lien. Parce que à la maison, ça se passe aussi avec les petits-enfants, avec toute la famille de façon élargie et ça c'est assez difficile à vivre. Voilà. Est-ce qu'on en voit le bout? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un horizon à donner à vos résidents? Malheureusement non, compte tenu du contexte et des mesures régulièrement qui nous sont transmises par l'Agence régionale de santé par rapport aux directives. Pour l'instant non. On est toujours quand même dans l'espoir en se disant la situation va s'améliorer, mais pour l'instant non. Donc on est toujours dans... Mais bon, on arrive quand même à maintenir un lien grâce au protocole dont vous avez parlé à l'instant. Merci beaucoup, Victor Perazzi. Est-ce que vous connaissez les autonomies planeurs? Ça vous parle? Alors, écoutez, j'ai eu l'occasion de le découvrir très récemment, donc voilà. Eh bien, les autonomies planeurs, c'est une société qui propose un nouveau service. Votre mission, c'est la coordination de services à domicile, de services à la personne. Expliquez-nous, quel est votre rôle? Vous êtes un intermédiaire, c'est ça, entre ces différentes personnes qui aident les personnes âgées? Exactement, on conseille d'abord les familles des personnes âgées en perte d'autonomie sur les meilleures solutions à mettre en place. Et quand on le fait à domicile, on coordonne les services dans le temps. Alors intermédiaire, oui, parce qu'on arrive avec et on fait la coordination entre tous les services qui existent, les services à domicile, les professions libérales, médicales, médecins, etc. Et puis effectivement, on joue un peu, on va dire, un rôle de chef d'orchestre, où nous, on est là pour s'assurer que tout ce qui a été prévu pour que la personne âgée soit bien suivi, que la famille soit rassurée aussi, de savoir que chez ses parents ça va bien, ils ne sont pas toujours proches d'eux géographiquement, et donc c'est notre rôle. Est-ce que ces personnes ont peur du Covid, ces personnes âgées dont vous vous occupez? Est-ce qu'elles ont peur, par exemple, d'avoir des personnes étrangères, quelque part, qui passent chez elles régulièrement? Moi, je vais vous parler pour celles qu'on connaît chez nous. La peur, elle est plutôt que de ne plus voir personne. Évidemment, elles sont attentives. Et puis parce que nous, on leur rappelle le message qu'il faut respecter les mesures barrières. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est qu'éventuellement les mesures se durcissent, je crois. Et donc c'est très bien qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre la sécurité puis éviter l'isolement. Parce que nous, c'est ce qui nous inquiète le plus. Nous, on a vraiment à cœur d'accompagner les personnes. Et d'imaginer qu'elles puissent être isolées, ça nous embête. Donc on fait tout pour l'éviter. Quand une personne a besoin de voir du monde, vous êtes là aussi pour l'ouvrir sur le monde. Vous me dites, on fait tout pour qu'elle ne reste pas confinée, justement, les personnes qui sont à domicile aujourd'hui. Comment vous faites? Déjà en s'assurant qu'elle puisse garder la sécurité, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais dans cette période c'est vraiment important, mais non pas s'arc-bouter dans un bunker d'isolement aseptisé, c'est vraiment pas l'idée. Donc comment on fait? Nous on a des astuces, déjà en connaissant bien les personnes qu'on accompagne, il y en a qui auront à cœur de retrouver le club dans lequel elles allaient, que ce soit un club senior ou club de pétanque, d'autres de participer, elles-mêmes se rendre utiles pour les autres. Le sentiment d'utilité c'est hyper important, et nous notre accompagnement il consiste à trouver ce qu'elles veulent faire, et de mettre en place ce qu'il faut pour que ce soit réalisable. On accompagne par exemple une personne qui a une maladie d'Alzheimer naissante. C'est compliqué pour elle de réaliser qu'elle se met en danger si elle va sans masque dehors, si elle ne se lave pas régulièrement les mains. Et nous, on a fait en sorte qu'une auxiliaire de vie puisse être là plusieurs fois par semaine pour l'accompagner dans ces moments-là. Ça, c'est une des actions qu'on fait. Il y en a pas mal d'autres. Il y en a pas mal d'autres. Par exemple, autre action que vous pouvez mener pour rendre la vie un peu plus naturelle à ces personnes âgées? On essaie de favoriser le lien avec les enfants aussi, puisqu'il y a des enfants qui se sont retrouvés bloqués. Alors, il y avait la période dure du confinement, et puis là aussi, il y a des enfants qui hésitent à aller trop voir leurs parents. Nous, notre rôle, puisqu'on est là régulièrement au quotidien auprès des personnes qu'on accompagne, c'est faire le lien avec la famille par des photos, des groupes WhatsApp.
on envoie des nouvelles, des comptes rendus, etc. On favorise le lien. On a mis en place aussi certains outils qui existent et qui sont des outils numériques, mais qui marchent bien, sachant que le vrai outil, c'est quand même la relation humaine. Donc, Et dernière question, la relation humaine, vous avez l'impression qu'elle reprend aujourd'hui, même si c'est pas à 100%, on l'a bien compris? Moi, j'ai le sentiment qu'elle reprend. Ce qui est particulier, c'est que les personnes âgées, elles ont une autre philosophie peut-être que nous, de ce que j'ai pu, encore une fois, de ce que j'ai pu constater. Elles en ont vu d'autres. Elles ont vu qu'on s'inquiétait beaucoup sur ça. Certaines pensaient qu'on s'inquiétait trop, d'autres étaient bien contentes qu'on prenne des mesures. Mais elles étaient, je pense, elles sont contentes de reprendre. Et c'est un peu les premières à initier, dire ok, moi j'ai quand même envie de sortir, j'ai quand même envie de renouer le lien. S'il faut prendre des risques, à la limite pour elles, ça les embête pas. Elles sont attentives aux risques qu'elles peuvent faire prendre aux autres, notamment, je pense, en EHPAD. Mais... Merci en tout cas de nous avoir rassurés sur le fait que ça va quand même mieux et la relation humaine est quand même maintenue grâce à des sociétés comme la vôtre et dans votre EHPAD aussi. Et chapeau pour avoir maintenu 0 coronavirus dans votre maison. Merci beaucoup.